Alors, le contrat d'assurance vie reste le placement préféré des épargnants français. Le contrat d'assurance vie peut répondre au premier objectif d'épargne. C'est vrai qu'il permet de faire des versements libres, modulables, à souhait. Il peut permettre à l'épargnant de retirer des revenus lorsqu'il l'aura programmé. Il peut par exemple constituer un complément de retraite. Il peut faire face à un besoin futur lié à des besoins de dépendance dans un âge avancé. Il peut aussi répondre par exemple à un objectif de placement puisque les actifs sont placés dans une enveloppe de capitalisation. Le contrat d'assurance vie permet également de répondre à un objectif de transmission à des proches, mais aussi à des moins proches, à des tiers. Donc il permet de sécuriser au mieux une transmission, il permet d'avoir cette souplesse et de cette liberté dans la répartition des actifs au moment de la succession. Donc je pense que le contrat d'assurance vie conserve cet intérêt pour les épargnants français. Préconisons la souscription de contrat d'assurance vie à divers titres. Nous pouvons préconiser la souscription pour des objectifs de réduction, de minimisation de la pression fiscale à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur la fortune immobilière ou pour réduire la pression fiscale en matière de droits de mutation. Alors, en matière d'impôt sur le revenu, il faut rappeler qu'il n'y a d'impôt sur le revenu que si l'épargnant procède à des rachats. Dès lors que l'épargnant est en mesure et est en capacité de ne pas retirer et d'immobiliser cette trésorerie à moyen et long terme, on peut considérer qu'il n'aura pas de taxation en vitesse de croisière. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, il faut savoir que malheureusement les contrats d'assurance vie restent dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière, mais ils ne restent dans le champ que pour la fraction imposable des actifs sous-jacents immobiliers. De sorte que si le souscripteur n'a pas investi d'actifs dans des supports immobiliers, eh bien nous aurons des contrats d'assurance vie qui ne seront pas assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis en matière de transmission et d'organisation de la succession future, on préconise ces contrats pour préparer au mieux et pour effectivement redonner de la souplesse et une certaine liberté à ces épargnants. On sait que par exemple, grâce à des contrats d'assurance vie, il est possible de gratifier des tiers, donc par essence qui ne sont pas successibles, ces tiers qui vont pouvoir bénéficier d'une fiscalité avantageuse, d'un abattement par exemple à 152 500 €, une fiscalité qui peut être limitée à 31,25% des capitaux si l'épargnant a investi des primes avant le 70e anniversaire. Donc vous voyez, un tiers pourra bénéficier de conditions très intéressantes. Mais il y a aussi l'opportunité d'optimiser et de transmettre ces capitaux sur des générations, sur plusieurs générations. Par exemple, en prévoyant des clauses de bénéficiaires démembrés, en prévoyant des clauses en usufruit dans un premier temps et des clauses en nue propriété dans un deuxième temps, ce qui permet de transmettre des capitaux sur 2 générations. Les contrats d'assurance vie luxembourgeois, je dois avouer qu'ils connaissent un réel succès en Europe et plus particulièrement en France. Ils disposent d'avantages indéniables et je pense que le premier avantage qu'on doit remarquer, c'est ce super privilège dont bénéficient les épargnants. Et effectivement, les épargnants soucieux de la protection de leurs actifs vont être attirés par ce super privilège luxembourgeois. Ils sont considérés comme créanciers de premier rang. La raison vient du fait que les actifs ne sont pas déposés dans les bilans de la compagnie d'assurance vie, mais sont enregistrés auprès d'un dépositaire indépendant sur un compte ségrégué. Mais ce n'est pas le seul atout de ces contrats d'assurance vie luxembourgeois. Je dirais également que la variété des actifs éligibles aux contrats d'assurance vie luxembourgeois est un atout indéniable. Les OPCVM, qui peuvent être gérés par des sociétés établies partout dans le monde, en est la preuve. Nous avons également des fonds internes dédiés, des fondations spécialisées qui sont monnaie courante et qui sont très usuelles et très pratiquées par les compagnies d'assurance vie luxembourgeois. À côté de ces 2 atouts, je dirais également, et j'insisterai sur la neutralité fiscale que permet le Luxembourg. Il faut savoir que le Luxembourg
ne prélève pas de retenue à la source sur les capitaux d'essai qui sont versés et sur les plus-values qui sont retirées lors des rachats partiels de ces épargnants. Finalement, un non-résident sera imposé dans le lieu de son état de résidence et aucune fiscalité ne sera appliquée au Luxembourg, mais uniquement dans l'état de résidence. Et ça, c'est indéniable, c'est un atout très important. Ça évite effectivement des risques de double imposition qui ne sont malheureusement pas évités avec des souscriptions de contrats d'assurance vie français. Alors, nous sommes face à une clientèle de plus en plus mobile. Et les clients et les épargnants ont pris la mesure de cette internationalisation des échanges et puis de leur mobilité future. De sorte que dans le cadre de la préparation, par exemple, du transfert d'un résident hors de France, il peut être intéressant de minimiser tout risque de rattachement de la résidence à la France. Il faut savoir que les critères de résidence français sont assez nombreux et de fait de conserver un grand nombre de contrats d'assurance vie, par exemple souscrits auprès d'assurance vie français, pourrait être un indice sérieux qui pourrait être utilisé par l'administration fiscale française pour rattacher la résidence fiscale en France. De sorte que on peut préconiser, dans le cadre d'une délocalisation, à un client de souscrire des contrats d'assurance vie avec le Luxembourg pour éviter finalement tout risque de rattachement à la France.